Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, mesdames, messieurs. Eddie Mitchell, 71 ans, et toujours la banane. Un big up. Alors, Eddie, vous vieillissez très bien, et en général, on rajoute par rapport à Johnny. C'est pas gentil, ça. Claude Lucien Moine, rebonsoir. Bonsoir. Alors, Mitchell, c'est une idée de votre manager Jean Fernandez. Oui. Mais Eddie, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas à cause d'Eddie Cochrane, mais à cause d'Eddie Constantine. Exact. Donc vous regardiez les films, les aventures de Lemmy Cushion. Voilà. Déjà le cinéma. Alors, vous avez toujours été chanteur, dès l'époque des Five Rocks, même avant les chaussettes noires. Vous avez déclaré, le chanteur, c'est celui qui n'a pas d'ampli à porter. Ouais, c'est quand même C'est une bonne raison d'être chanteur, oui. C'est ça. Alors, 53 ans de carrière, toujours la banane. Si on compte en bombe de lac, ça fait combien? Je sais pas. Je sais pas du tout. Regardez, vous avez toujours eu ce look banane, hein, c'est incroyable. Vous êtes beau en vieillissant, moi, je trouve. Bon, bah c'est gentil. Non, ça, tu trouves pas, Frédéric, toi qui t'y connais? Alors, vous avez une devise, Eddie Mitchell, c'est on peut plaquer une femme, mais pas ses cheveux. Hein, bon, la santé, ça a l'air d'aller. Hein. Ça va. Quand je l'ai connu, vous fumiez 3 paquets de clopes par jour, vous buviez une bouteille de Chivas par jour, et maintenant vous faites 3 fois 1h30 de gym par semaine. Exact. Bonne idée. Je ne fais plus. Bonne idée. Donc ils ont fini par vous avoir, vous aussi, sur les cigarettes, quoi. Vous imaginez Humphrey Bogart avec un patch? Ah non. Alors, vous pourriez refaire des concerts, là, aujourd'hui, non? Non, attends, il a décidé d'arrêter il y a 2 ans. Non, pour le moment, non. Pour le moment. Non, je dis pour le moment. Enfin, les tournées, non. Ouais. Le concert, Un petit peut-être. concert, Mais, En fait, Eddie a décidé d'arrêter de faire des concerts quand son public lui demandait de chanter plus fort. Ils n'entendaient rien. Mais vous faites quand même des concerts. Là, vous êtes à l'île de Ré, là. C'est qui, ça? Un petit concert dans un bistrot. C'est plus fort que vous, hein. C'est qui, ça? Vous vous reconnaissez, là? Non, pas du tout. Pas du tout, non. C'est sûr, c'est un sosie. Alors, Eddie, vous sortez votre 35e album, s'appelle Héros, que vous avez enregistré entre Paris et Los Angeles. Alors là, il y a un nombre de mecs. Il y a d'abord Steve Cropper, qui est quand même le blanc de la Stax. C'est celui qui accompagnait Otis Redding à l'époque. Hein, c'est pas et rien. qui écrivait les chansons avec lui. Steve Cropper, Charlie McCoy, donc, qui est l'harmoniciste de Bob Dylan, Booker T. Jones, de Booker T and the MGs. Bien sûr. Voilà. Mais vous faites un duo avec Nolwenn Leroy. Oui. Vous avez été impressionné? Bien sûr, oui. Parce qu'elle a un univers, elle chante divinement bien. Donc, Et alors, il y a Jean Dujardin sur votre album. Oui, parce que Jean a accepté. Parce que j'ai fait un exercice de style que j'avais trop l'habitude de faire, de présenter les musiciens, toute la troupe qui m'accompagnait. Et j'ai demandé à Jean de le faire et de la faire avec ravissement. C'est votre copain Dujardin? Oui. Il est sympa, hein? Ouais. Alors, dans Le goût des larmes, vous parlez des fins de mois difficiles. Ah, bah, c'est une chanson qui rappelle mon enfance, parce que bon, j'ai eu une enfance très, très heureuse, mais au niveau pognon, c'était grave, quoi. Donc, la fin de mois arrivait le 15, quoi, comme ça arrive souvent. Et donc, on se serrait les coudes, quoi. Et alors, dans Les Vrais Héros, vous rendez hommage à l'homme de la rue, c'est un peu working class hero, finalement. C'est ça. Hein? Oui, bah, c'est mieux que tous les héros qui ont des collants maintenant, quoi. Je veux dire, Superman, Batman, alto-collant, quoi. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui appellent, qui vous demandent d'enlever votre nez parce qu'on n'arrive pas à vous voir derrière. Sympa. Bon, Eddie, Ouais. on va se faire une interview tout full camp, d'accord? Ok. Jingle. Est-ce que le rock, c'était mieux avant? Le rock, ça s'est arrêté en 59. Le rock'n'roll, j'entends. Ah, le rock'n'roll, parce qu'après, il y a eu le rock. Ah oui, mais Tino Rossi en faisait aussi, donc... La télé, c'était mieux avant? Ça, je sais pas, j'ai jamais tellement connu, ça. Alors là, La politique, c'était mieux avant? c'est pas mon truc non plus, ça. Le foot, c'était mieux avant? C'est pas non plus mon truc. Il y a un truc qui est votre truc. Le sexe, c'était mieux avant? Ah c'était formidable, monsieur. Ardisson, c'était mieux avant? J'ai préféré... J'ai vu tout à l'heure des images quand même un peu plus flatteuses. Ah, l'arrêt sur le côté? Oui. Vous préfériez ça? Vous êtes réactionnaire. La promo, c'était mieux avant?
C'est bizarre parce qu'avant, on vendait plus de disques, on en faisait moins. Maintenant, on en fait beaucoup plus, en promo, j'entends, et on vend moins de disques. Ouais, c'est incroyable. Hein. Les impôts, c'était mieux avant. Bah oui, puis c'est pas. Puis j'ai bien peur que. Que ça soit pire après. Ouais. C'est possible. Être français, c'était mieux avant. Je sais pas, parce qu'on parle maintenant tellement de l'Europe. Ouais. Donc on est européen, on n'est pas plus français qu'autre chose. Ouais. Grâce à l'euro, peut-être. Ça fait de se sentir européen? Eh ben, ça fait qu'on peut se promener. Ah. Je parle pas fiscalement, sincèrement. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.